Bonjour! Alors j'espère que vous allez bien. Donc en tout cas moi je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc écoutez, pour une petite guidance pour cette pleine lune en Scorpion. Effectivement, pour certains qui peut beaucoup bouger, je vous rassure, de toute façon c'est pour tous, hein. Il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous encore une fois, donc c'est toujours que pour du meilleur, même lorsque l'on vit des choses un petit peu difficiles. Et encore une fois, il n'y a pas de comparaison. Nous avons toutes et tous des choses à vivre. En tout cas, moi, j'ai la boulette aujourd'hui. Du coup, voilà, je vous propose une petite guidance. Ça va être très très simple. Le but, c'est d'aller à l'essentiel. Je vous avouerai que moi-même, j'apprends aussi à faire du synthétique et pertinent, puisque j'ai très très envie en fait de vous proposer beaucoup plus de guidance, de tirage, de méthodes de tirage pour vous permettre de vous accompagner vraiment au travers de tout cet univers voilà, ésotérique, de la cartomancie. Donc, je vais apprendre aussi à faire court. Là, vous allez voir, ça va être très simple et j'avais envie d'y apporter aussi une touche d'humour parce que je suis une grande déconneuse et surtout parce que voilà, je pense que c'est déjà assez chargé en ce moment et j'avais envie d'apporter une petite touche d'humour. Donc là, ça sera vraiment un étalement au travers de 3 cartes. Que je vais faire. Et pour cela, je vais vous inviter à faire un choix entre 2 propositions. J'espère, donc là vous allez voir, nous allons raser la moquette avec les rase-moquettes. Donc je ne vous ai pas préparé d'illustration aujourd'hui. En vrai, j'ai pas du tout préparé cette guidance. La semaine dernière, ça a été une semaine où j'ai pris du temps pour moi et pour ma famille. Et ça fait du bien, donc j'ai complètement décroché. Là, je suis même en retard sur ma guidance comme d'habitude, hein, mais de toute façon, je l'avais dit ça en story, je suis pas organisée. C'est en cours, mais voilà, c'est mon organisation à moi. Donc écoutez, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant mieux aussi, c'est pas grave. Et puis donc là, voilà, pour faire votre choix. Donc là, j'ai mis des petites cartelettes à l'intérieur, des petites imagettes que j'ai préparées rapidement, euh, que je vais donc piocher à l'intérieur et on va aller voir un petit peu donc ces petits personnages de Razmoket. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dessin animé. Mais alors moi, quand j'étais gamine, j'adorais ça. Et donc, c'est parti. Hop. Alors, la première, nous avons les grumeaux. Les grumeaux rebelles qui font des bêtises tout le temps. Et pour la deuxième, nous avons la binocle. Alors, des personnages que j'adore. Donc, écoutez, nous allons voir dans un premier temps. Là, vous avez vu, j'ai sorti mes oracles. Je ne vous ai pas vraiment fait de déco et tout ça aujourd'hui. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, j'avais envie de faire simple, mais efficace. Donc là, mon petit Gulliver le Normand, enfin mon petit, le super Gulliver le Normand, donc de l'artiste Gulliver, l'aventurière que j'adore. On va aller faire un tour aussi avec Eve Corrigan, donc le petit oracle victorien. Donc ces deux-là, si vous l'avez vu en story Instagram, j'en ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps. Et aussi, j'avais envie de compléter avec un petit message des oracles des fées de Paulina Cassidy, parce que c'est vraiment un oracle super doux, très inspirant. Et très pertinent également. Et je sais que voilà, régulièrement, j'aime bien y piocher une carte, ça me fait du bien.
Les messages sont vraiment super sympas. Et donc voilà, on ira voir avec ces trois oracles-là. Donc si vous avez fait votre choix, donc le premier choix, les grumeaux, le deuxième choix, la binocle, et ben je vous dis à tout de suite. Et puis on commence avec les grumeaux. Alors les grumeaux, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ce dessin animé, il faisait partie de mes personnages favoris parce que bon bah voilà, hein, ils étaient toujours open pour l'aventure avec Casse-Bonbon. Ils étaient aussi super complices et à la fois hyper différents. Enfin, je sais pas si vous le savez, mais moi j'ai des jumelles, des fausses jumelles, et elles me font d'ailleurs beaucoup penser aux grumeaux dans leur tempérament. Donc même si là les grumeaux c'est un garçon, une fille. Et pendant que je parle d'ailleurs, si vous le voulez bien, je vais commencer à faire mon étalement. Mais là, effectivement, même au travers de ce choix, peut-être que vous êtes actuellement là en lien avec ce que vous proposent les influences de cette pleine lune. Vous pouvez peut-être ressentir le besoin voilà, de rechercher de la complémentarité. C'est-à-dire d'avoir besoin d'un soutien, d'une aide, que ce soit au travers d'une écoute bienveillante, d'un conseil. Peut-être que vous êtes actuellement éloigné aussi de personnes que vous aimez et qui vous manquent. Ou peut-être même que là, voilà, vous êtes aussi dans une énergie un peu de rébellion, de quête de l'aventure, de mettre un petit peu plus de piquant, de peps dans votre vie. Peut-être que même c'est l'inverse, je ne sais pas. Voyez en fonction de votre situation. Mais si vous avez choisi les grumeaux, c'est que vraiment dans votre énergie, voilà, vous êtes quelqu'un d'énergique ou quelqu'un qui avait besoin de retrouver votre énergie. Et donc, ça peut être très, très intéressant au niveau notamment de cette petite carte. Donc là, dans un premier temps, la première carte qui est sortie, et celle qui va vous indiquer justement ce que cette pleine lune vous propose de laisser derrière vous. Parce que voilà, cette pleine lune là, elle bouge beaucoup. Ben, de toute façon, les pleines lunes, c'est on va en profondeur. On va sonder. On va se retourner, donc je vais la laisser. Ici, nous allons avoir le conseil. Ce qui pourrait vous aider, ce sur quoi vous pourriez vous appuyer, que ce soit en termes de ressources extérieures ou intérieures, pour vous aider justement peut-être à tourner une page, à mieux accueillir peut-être aussi cette chute, cette déstructuration qui peut y avoir dans votre vie en ce moment en lien avec la proposition de cette pleine lune. Et en dernier lieu, on va aller voir un peu ce que ça donne tout ça en fait, vers quoi est-ce que ça vous mène. Et puis donc voilà, je vais retourner dans toutes les cartes. Ok, d'accord. Alors, là, dans un premier temps, effectivement, par rapport à là où vous en êtes, voyez encore par rapport à votre situation, mais effectivement, vous pouvez être dans une énergie assez anxiogène ou même avoir voilà, beaucoup de stress, de nervosité. Y a vraiment beaucoup de remue-ménage au niveau du mental, au niveau de l'intellect. Ça peut être aussi au niveau émotionnel. Mais c'est quelque chose qui, du coup, aujourd'hui, et peut-être depuis un certain temps, vous empêche d'avancer et surtout vous empêche de trouver une forme de paix et de sérénité. Donc, quoi qu'il en soit, ça vous dessert en fait dans votre vie quotidienne, que ce soit dans la mise en place de certaines choses nouvelles ou même dans une forme de routine au niveau de votre quotidien. Là, on voit que vous pouvez être connecté justement à des énergies. Après, il y a le contexte effectivement du moment. Ça, on ne l'oublie pas, effectivement, qui peut être très anxiogène, très stressant, surtout de là où vous vous situez, là où vous vous trouvez. Mais effectivement, là, on voit au niveau de cette première carte, les souris, qu'il y a justement cet état de stress, cet état d'angoisse qu'aujourd'hui, cette pleine lune vous invite à laisser derrière vous. Donc ça peut être quelque chose de chronique, justement, qui s'est installé dans votre vie et qui fait que du coup, aujourd'hui, vous pouvez même au travers de votre corps, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est une pleine lune en scorpion, mais avec un soleil en taureau, donc il va venir vous parler de tout cet aspect de la matière, en fait, au niveau que ce soit de votre corps physique, que ce soit également peut-être de l'état de vos finances, de tout ce qui va être en lien également avec
votre habitation, votre logement, votre lieu de travail, votre environnement en général. Donc là, on peut vous dire qu'en fonction de votre situation, peut-être que aujourd'hui, le moment est venu pour vous, eh bien, soit de modifier certaines choses en lien avec votre lieu d'habitation, votre lieu de travail ou même au niveau de votre hygiène de vie en général, particulièrement au niveau de votre état de santé, parce que vous pourriez, par rapport à tout ce stress, à ces angoisses qui sont générées, ressentir des maux physiques que vous ne ressentiez pas auparavant et qui sont effectivement aujourd'hui des indicateurs vous montrant de manière extrêmement pertinente que là, il y a beaucoup trop de stress, il y a beaucoup trop d'angoisse et que du coup, vous n'êtes pas forcément dans un état d'esprit, voire même dans un environnement propice justement à pouvoir vous sentir en paix, vous sentir en sérénité et tout simplement évoluer de la meilleure manière qui soit. Là, en lien avec cette pleine lune, il y a une déstructuration. Donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est présent dans votre vie ou dans votre corps ou dans votre tête, en lien également avec vos émotions depuis un certain temps. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai évoqué le terme de chronique, même si ça peut être un terme qui est assez fort, mais c'est vraiment pour pouvoir mettre en lumière effectivement cet aspect de temps. C'est-à-dire que ça date pas d'il y a une semaine, 2 semaines, ça fait déjà quelques mois peut-être, et peut-être même depuis quelques années, que vous êtes dans un état peut-être de dépressif, de souffrance également, qu'aujourd'hui, peut-être au travers d'événements dans votre vie, on vous invite clairement à laisser derrière vous pour passer à autre chose. Là, le conseil, justement, va être en lien. La fontaine, là, ici, en tout cas de moi, ce que je perçois, c'est vraiment également d'arriver peut-être à trouver des points d'ancrage intérieurs et extérieurs, c'est-à-dire quand j'ai point d'ancrage, ça va être des éléments de repères intérieurs qui vous font du bien. Par exemple, ça peut être en lien avec ce que vous aimez, comme des choses que vous aimez faire, des choses que vous aimez regarder, que vous aimez écouter, sur lesquelles vous aimez vraiment passer du temps et qui effectivement génèrent en vous des émotions de joie, des émotions de calme et qui vont venir, voilà, comme des points, comme des ancres, se poser à l'intérieur de vous. C'est ce que moi, en tout cas, j'appelle des points d'ancrage, mais également extérieurs au travers de favoriser justement peut-être dans votre environnement familial, dans votre foyer, selon encore où vous vous situez ou même sur votre lieu de travail, de favoriser, voilà, peut-être en déménageant les meubles, peut-être aussi en redécorant votre espace, en posant aussi certaines limites en fonction de certaines personnes, pouvoir ramener en fait vraiment une atmosphère propice justement à pouvoir voilà, être dans le calme, être dans la paix et arriver à mieux gérer vos émotions. Parce que là, vraiment, c'est de ça dont elle nous parle, cette carte, c'est d'arriver de manière progressive, c'est-à-dire à votre rythme, même si là, en l'occurrence, je sens quand même que c'est très pressant et il pourrait y avoir des événements qui sont venus vous alerter sur le fait que ça, il faille le mettre de côté, en fait, derrière vous, pour arriver à gérer vos émotions. Parce que les émotions aujourd'hui, dans votre vie, en tout cas, dans votre situation actuelle, pourraient prendre beaucoup trop de place et donc, du coup, pourraient venir vous envahir complètement et vous empêcher de pouvoir mettre ça derrière vous. Aujourd'hui, pour pouvoir le faire, pour mettre ça derrière vous, voilà, on vous invite vraiment à retrouver du plaisir, à retrouver de la joie dans votre vie, même si au début, vous vous forcez un peu parce qu'effectivement, lorsqu'on n'est pas, on peut être en souffrance, on n'est pas OK avec certaines choses ou qu'il y a certains événements dans notre vie qui se produisent, c'est sûr que c'est pas cool. On va pas tendre la joue ou sauter de joie, etc. Par contre, peut-être que adopter une posture
davantage dans une dynamique d'autodérision, d'essayer d'apporter une dimension beaucoup plus légère et beaucoup plus simpliste aux émotions que vous ressentez, et aussi sans les minimiser, mais simplement en peut-être les voyant d'une autre manière, et en vous permettant ok, je prends en compte ce qui se passe dans ma vie, je prends en compte tout ce stress, toutes ces émotions, mais voilà, je choisis de les gérer différemment. Ça ne veut pas dire que je leur donne pas de la valeur, ça ne veut pas dire que je ne les priorise pas, c'est simplement que je choisis de les travestir, on va dire, de travestir un peu ma souffrance, de travestir un peu mon stress, pour pouvoir apporter beaucoup plus de légèreté, réussir à retrouver une forme de plaisir à faire les choses, une forme de plaisir à vivre, pour pouvoir arriver à mieux gérer mes émotions et ne plus me laisser envahir, parce qu'à force, cela effectivement peut devenir toxique. Alors là, ce que ça va donner, si vous arrivez effectivement à suivre ce conseil, c'est que ça peut nous indiquer déjà, moi ce que je vois là dans un premier temps, c'est vraiment cette notion de confiance. C'est-à-dire que, alors c'est pas forcément ce que veut dire cette carte dans le Lenormand, mais dans mon interprétation au travers de ce tirage, c'est qu'effectivement vous avez pu être dans cet état de stress par manque de confiance en vous, par manque de confiance également en la vie, et du coup je ressens que c'est vraiment venu accentuer ça, et ça a pu être aussi des éléments déclencheurs. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, enfin ce que les cartes vous disent aujourd'hui au travers des influences de cette pleine lune, c'est qu'en arrivant à mieux gérer vos émotions, vous allez pouvoir donc apaiser ce stress et cet état anxiogène, pour davantage vous diriger vers beaucoup plus de confiance en vous, puisque automatiquement, lorsque l'on est apaisé, nous avons une vision beaucoup plus claire des choses, beaucoup plus juste également, puisque ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire que ce que vous vivez n'est pas la réalité, mais souvent lorsque nous sommes envahis par nos émotions, nous avons moins de facilité à pouvoir réellement évaluer de la manière la plus juste on va dire la gravité des choses, puisque nous sommes complètement noyés sous nos émotions, donc c'est vrai que ça peut être très difficile. Là, en l'occurrence, on vous dit que de toute façon, en étant davantage aligné à cette gestion d'émotions, vous allez être davantage centré dans une forme de confiance en vous, de foi en vous. Vous allez retrouver en fait cette foi en vous, cette foi aux événements que vous allez arriver à créer dans votre vie, que ce soit en lien avec une notion encore une fois de sécurité matérielle, de sécurité dans votre foyer, de sécurité intérieure également, de cette confiance en vous, dans le fait de pouvoir réinstaurer une forme de paix et d'harmonie à l'intérieur de vous, et de pouvoir vous reposer, on va dire, sur cette foi. Moi, c'est vraiment dans ce sens-là que je vois, et atteindre une forme de renaissance dans votre vie, de renouveau complet, parce que vous avez su, quelque part, complètement dire au revoir à cet état. Vous êtes bien dans vos baskets au niveau émotionnel, et donc effectivement ça vous engage en fait dans une voie où de total renouveau à ce niveau-là, parce que pour la première fois peut-être de votre vie, vous allez mieux arriver à gérer tout ça, et donc à retrouver une confiance en vous, même un amour de vous-même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, en tout cas moi je le ressens comme ça, et quelque part même ça peut venir faire écho d'ailleurs aux Grumeaux, parce qu'il y a un amour entre eux et une complicité vraiment très forte et très intense. C'est des partenaires de conneries, de bêtises permanentes, et ils sont super complices là-dedans. Donc là, par exemple, si ça concerne le côté affectif, ça peut venir vouloir aussi vous parler justement d'une réconciliation, d'une complicité affective avec quelqu'un, mais avant tout avec vous-même. Si c'est en lien avec votre situation matérielle et financière, ça peut venir effectivement aussi vous dire que vous allez retrouver, renouer peut-être avec des talents
des qualités de gestionnaire, vous allez être peut-être, vous allez pouvoir trouver appui aussi, de l'aide ou un accompagnement dans ce sens vis-à-vis d'une tierce personne, euh, euh, etc., etc. Ça va vraiment venir vous conforter en fait. Donc c'est vraiment en lien avec voilà la gestion des émotions, se réconcilier aussi avec cet aspect effectivement d'abondance, parce que la fontaine aussi c'est l'abondance, c'est ce qui va jaillir de vous, et donc d'être davantage concentré là-dessus pour pouvoir définitivement dire ok, là c'est bon en fait, je me masturbe assez l'esprit comme ça, je suis assez mal, je me rends assez mal en fait par rapport à telle ou telle situation. Aujourd'hui, je me concentre davantage sur ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir, puisque c'est là, et ça c'est quelque chose qui peut être très en fusion, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous vous autorisez pas forcément par trop de responsabilités, par trop de stress, par trop de et si et cela et machin et trucs d'anticipation dans votre vie, qui fait que du coup, effectivement, ça vous a bloqué à ce niveau-là. Alors là, je vais juste apporter un complément d'information. J'ai aucune idée de combien de temps ça fait que je vous parle. Je vous assure, j'essaie vraiment de faire court, de faire pertinent. J'espère d'ailleurs arriver aussi à faire en sorte que ce soit cohérent et surtout que ce soit aidant, que ça vous aide. Et de toute façon, soyez assurés que si ça sort dans votre tirage, si ça vous parle, c'est que vous en êtes absolument capable. Alors, nous avons Sweet Home. Alors, c'est la carte 22. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Alors ça, c'est super intéressant parce que je l'ai placé, vous avez vu, en dessous de la carte. Voilà, le meilleur conseil pour vous aujourd'hui, pour vous détacher de ça. Donc là, déjà, il est encore... il y a... on vous parle loin de l'agitation. Donc ça fait référence effectivement à cette carte-là. L'agitation, le stress, un environnement anxiogène et on va dire négatif. En repli dans ton nid. Donc là, ça fait référence effectivement, que ce soit intérieur ou au sein de votre foyer, de remettre en fait peut-être au goût du jour ou de vous réapproprier votre maison, que peut-être que soit vous êtes vous venez d'emménager, soit peut-être que ça fait des années que vous y êtes. Peut-être le fait de rapporter un peu de nouveauté, de vous occuper de nouveau de votre intérieur va vous faire énormément de bien et va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, de faire le ménage. Automatiquement, lorsque nous avons un encombrement quelconque intérieur, que ce soit au niveau de nos émotions, du mental, donc une activité intellectuelle et psychique beaucoup trop intense, c'est très encombré. C'est un peu comme une maison, une pièce. Si elle n'est pas rangée, on n'y voit pas clair. Tout de suite, on peut se sentir très oppressé parce que on est complètement submergé par une tonne d'affaires, une tonne de poussière et que sais-je. Et donc, effectivement, ça favorise pas. Donc là, on vient accentuer en fait ce que je vous disais précédemment, c'est effectivement de rapporter du plaisir et donc là en l'occurrence de la beauté aussi. On nous parle aussi beaucoup de beauté, en tout cas c'est de cette manière que je l'interprète, pour pouvoir aller à la rencontre de votre être et vous reconnaître. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Là il y a vraiment ça rejoint aussi l'issue, c'est se faire confiance. Donc, redécouvrir peut-être certaines choses que vous avez oubliées de vous-même, découvrir d'ailleurs de nouvelles choses, donc de nouvelles pièces aussi dans votre maison. Et là, je parle de votre maison intérieure. Et cela ne sera possible qu'effectivement en vous donnant la possibilité de retrouver de l'ancrage loin de l'agitation, loin du stress. Et je dis bye bye définitivement à ça. Ça, je laisse derrière moi. Et c'est vraiment ce que cette pleine lune vous met en lumière. Donc, je vais la laisser ici. Et donc, comme message de Paulina Cassidy, l'oracle des fées, aujourd'hui pour vous. Donc, quel est le message de Paulina? J'adore Cassidy, j'adore ce nom. J'ai d'ailleurs failli appeler une de mes filles comme ça. Alors, courage. Ah, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez comme elle est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, courage. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur.
Je pense que c'est un très très beau message qui vient une fois de plus accentuer ce que je vous disais précédemment. Donc, vous pouvez vous faire confiance. Effectivement, ça ne va pas être simple parce qu'automatiquement, surtout en lien en ce qui concerne le stress, c'est jamais simple. Mais vous en êtes capable, vous le pouvez. Vous avez toute la force en vous pour pouvoir affronter, on va dire, cette période et vous en détacher. Vous en détacher, vous donner la possibilité de récupérer votre pouvoir du cœur, de récupérer votre sérénité et de partager tout cet amour-là que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà, bah écoutez, pour les grumeaux aujourd'hui, j'en ai fini, je vous laisse. Je crois que je vous ai assez saoulé avec mes histoires, Madame Grégoire. Et puis, bah écoutez, likez ce contenu, likez cette vidéo si cette guidance vous a plu. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que je serais vraiment super contente de le lire. Je souhaite vivement, vraiment que cette chaîne grossisse parce qu'il y a énormément de choses, voilà, encore une fois, que je souhaite vous proposer. J'ai vraiment envie de m'éclater avec vous, j'aimerais vraiment envie de tout ça. Donc, bah, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez si vous en avez envie, la petite cloche pour avoir... les notifications de mes prochains rendez-vous. Et écoutez, ben, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt. Alors, nous passons avec la binocle. Alors, j'adore la binocle, moi, dans le... J'allais dire dans le normand, dans les rases la moquette. Alors, je vais bien juste d'abord bien battre le jeu. Et vous allez voir, donc ce sera un étalement donc à 3 cartes. On fait simple mais efficace, le plus pertinent possible, droit au but. Donc, dans un premier temps, pour la binocle, nous allons voir ensemble ce que cette pleine lune, au travers de ses influences, vous invite aujourd'hui à laisser derrière vous. Ah bah dis donc, elle s'est retournée. Dans un deuxième temps, nous allons aller voir voilà, un petit peu les conseils, les meilleurs conseils pour vous pour pouvoir tourner cette page, tout simplement. Et dans un troisième temps, nous allons voir ce que ça va donner tout ça. Pourquoi est-ce que vous le faites? Qu'est-ce que ça va donner? Et donc, en dernier lieu, j'avais envie voilà, d'utiliser l'oracle des fées, comme je vous le disais, pour vous apporter un petit complément de messages, parce que je trouve qu'ils sont toujours super réconfortants, inspirants, encore une fois. Et en attendant que la troisième carte, hein, pour qu'est-ce que ça va donner pour la binocle, pour les personnes qui ont choisi la binocle. Alors déjà, je vais vous parler un petit peu de la binocle. Parce que si vous l'avez choisi, vous le savez, je crois que je vous saoule avec ça, pas de hasard, que des rendez-vous. Alors c'est un personnage que j'apprécie aussi beaucoup, que j'affectionne. Parce que voilà, il est comme il est. Il est comme il est. C'est vrai que c'est pas le plus téméraire de tous, on va dire. Au contraire. Mais voilà, il s'assume tel qu'il est. Et c'est un fidèle compagnon, c'est un fidèle ami, c'est quelqu'un qui répond toujours présent. C'est quelqu'un qui répond toujours présent, malgré qu'il soit de nature très froussard. Bon, allez, alors, la suite, s'il te plaît, Gulliver, le Normand. Et donc, c'est vraiment un personnage, voilà, très attachant. C'était ça le mot que je cherchais. Très attachant, ce sera celle-ci. Pardon. Très attachant, justement, au travers, voilà, de toutes ces qualités qu'il a. De fidélité, d'être... de pas être téméraire, pour pas dire froussard, et puis peureux, pétochard. Et peut-être que ça pourra vous parler, il n'y a pas de jugement à avoir dessus. Moi, je suis courageuse, mais je ne suis pas téméraire. Alors, je suis la première à vouloir me faire peur.
parce que j'adore ça. Et puis une fois qu'il faut rester tout seul ou aller aux toilettes dans le noir parce que il est je ne sais pas quelle heure et que je me suis tapé 3 films d'horreur d'affilée, ben il n'y a plus personne. Bon, alors, donc, du coup, c'est très très intéressant au niveau de cet étalement, au niveau de ce tirage, au niveau de la binocle, parce que là justement, et c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser aux lunettes, ce qu'on vous demande de laisser derrière vous, alors c'est marrant parce que j'allais pas dire ça, c'est votre histoire. Waouh! Eh, c'est fort, c'est gros ce que je suis en train de dire. C'est votre histoire parce que là, au travers de la carte du livre, je ressens vraiment que vous pouvez avoir un passif hein, assez lourd et auquel cas, s'il n'a pas été aussi lourd que ce que je pourrais penser ou ressentir, c'est que vous avez pu vous, j'allais dire vous décrire, mais non, vous forger votre personnalité, votre identité. Euh, au travers de choses qui n'étaient pas vous. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux ressentir que, voilà, je vais arriver à le sortir parce que je l'ai, je sens, je vois, et je vais arriver à poser des mots dessus. Je vais vous donner un exemple. Toute votre vie, vous avez pensé que, voilà, vous étiez comme ci, comme ça, comme là. Et donc, en lien avec votre histoire de vie, votre histoire personnelle, là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est que vous êtes arrivé à une étape, peut-être à un carrefour, selon, bien sûr, hein, vous voyez comment l'adapter à votre situation actuelle, mais où vous avez besoin, en fait, de laisser votre histoire derrière vous pour en recommencer une nouvelle, pour en démarrer une nouvelle. Parce qu'effectivement, ça, aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous voulez entreprendre, je ne sais pas non plus ce qui se passe dans votre vie, mais je ressens que c'est vraiment quelque chose qui va être crucial et indispensable. C'est-à-dire vous défaire totalement, en tout cas du mieux possible, de votre identité, de ce que vous pensez être vous. Voilà. Si vous pensez par exemple que vous êtes, je ne sais pas, quelqu'un d'autoritaire ou quelqu'un de rêveur ou par exemple, si je reprends la binocle, bah d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, la binocle, il est le stéréotype, on va dire l'archétype justement cet étudiant-là, de cet érudit qui va être la tête dans ses bouquins, effectivement, qui est foussard, etc. Il a peur du danger, il a peur de tomber malade, il a peur de ceci, il a peur de cela. Et pourtant, il fait extrêmement preuve de courage. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de cette série de dessins animés, mais tout le long de son parcours et surtout de ce qu'il vit avec Casse-Bonbon qui est le héros, on va dire, hein, le personnage principal des Razmoquettes, eh bien, tout le long de cette série de dessins animés, il va jamais rien lâcher et il va toujours rester fidèle et loyal, quitte à dépasser ses peurs et même à se surprendre lui-même de certains comportements, de certaines réactions qu'il pourrait avoir face au danger, face à l'inconnu, à la découverte, à la nouveauté. Parce que c'est dans cette série, en tout cas dans ce film, c'est normalement l'histoire de la binocle, c'est ça, c'est un petit bébé, un petit Razmotte qui a peur de tout, qui veut pas que sa vie change, doit bien être structuré pour qu'il ait des repères, etc., etc. Et pourtant, Casse-Bonbon l'emmène toujours dans des aventures de ouf. Donc là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est que voilà, peut-être que ce sur quoi vous étiez reposé, enfin, non, pardon, je le reformule parce que c'est pas ça du tout, je raconte des bêtises. Ce que vous pensiez être vous pendant tout ce temps, je ne dis pas que ce n'était pas vous, mais là, ce qu'on vous met en évidence, c'est que oubliez votre histoire, cessez de vouloir vous raccrocher à ce que vous pensez être de vous, parce qu'aujourd'hui, et peut-être que ça a déjà commencé,
vous êtes en pleine transformation, en pleine mutation. Il y a cette personnalité, cette identité de votre nouveau vous qui a besoin aujourd'hui d'être incarné, de s'affirmer, mais cela ne sera pas possible tant que vous maintiendrez en fait votre histoire et votre identité passée. Voilà ce que je ressens. Donc, vous me direz si ça résonne avec vous. Je n'irai pas plus dans les détails pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est peut-être même, faites une liste de ce que vous pensez être vous, de votre personnalité, de votre identité, et voyez réellement comment, au travers de vos aspirations, au travers peut-être de vos rêves, de vos projets, de ce que vous vivez même comme tumulte actuellement, est-ce que ça colle? Ou est-ce qu'au contraire, il y a dissonance? Parce que là, pour moi, c'est ça. C'est tourner la page, laisser ça derrière vous, laisser ça dans le passé pour vous diriger vers ici. Alors là, le conseil, justement, au travers de la tour, c'est on vous invite, au travers les cartes, là, vous invite à prendre de la hauteur. C'est-à-dire, justement, à peut-être vous permettre de vous détacher de la situation dans laquelle vous êtes, peut-être même de vos croyances actuelles, pour revenir à ce que je vous disais, de ce que vous pensez être, pour pouvoir, en hauteur, avoir une vision de vous plus globale, plus générale, ou une vision de votre situation plus générale. Si par exemple, je reviens sur cette carte et que vous êtes actuellement, par exemple, dans une relation ou au travers d'une situation, peut-être d'un changement qui est en train de bouleverser votre vie actuellement, là, aujourd'hui, on vous dit, ok, non, laisse ça derrière toi et regarde, prends de la hauteur, regarde vraiment à 360 degrés de haut dans son ensemble l'état actuel réel des choses. Et surtout, regarde à l'intérieur de toi si ce que tu ressens, ce que tu souhaites, ce que tu veux, peut-être là où tu as envie d'aller, correspond à ça. Donc, à ce que tu as été ou ce que tu penses être encore. Et auquel cas, tu es invité en fait à faire les modifications. Mais à partir du moment que tu prendras de la hauteur, tu pourras, je dis tu et vous, je finirai avec tu, mais tu pourras avoir une vision beaucoup plus claire et donc arriver à beaucoup mieux, que ce soit en termes de personnalité, d'identité, donc au travers de l'affirmation de soi ou d'une situation qui est d'ordre affectif, professionnel, matériel, toutes sortes dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous allez vraiment pouvoir transmuter ça pour arriver à adopter une nouvelle peau. Je suis désolée, c'était mes poules. Vous risquez encore de les entendre. Juste, pardon. Et donc, pour arriver à complètement endosser cette nouvelle réalité que vous avez déjà peut-être commencé à créer, et donc réécrire une nouvelle histoire. Vous êtes d'accord que lorsque un journal intime, une fois qu'il est rempli, vous n'allez pas retourner dès le début du livre pour réécrire sur ce que vous avez déjà inscrit. Non, vous allez ranger celui-ci et vous allez en ouvrir un nouveau. Là, en fait, voilà, c'est ça. C'est ça qu'on vous dit. Le meilleur conseil pour vous aujourd'hui, c'est ça. Et pour vous permettre de faire ça, c'est de prendre de la hauteur, prendre du recul, lever la tête du guidon de votre vélo pour avoir davantage une vision sur le long terme, donc sur le lointain, du chemin que vous êtes en train d'emprunter. Alors là, rassurez-vous, ce qui est vraiment formidable et super, c'est que ça vous emmène quand même, en faisant ça, ça va vous emmener vers une forme de réussite, vers une forme de nouvelle chance. C'est vraiment ça, c'est comme si vous vous donniez une seconde chance, une nouvelle chance. C'est vraiment ça que je ressens. C'est j'ai été ça, j'ai vécu ça, j'ai cru ça, ou on m'a fait croire ça.
euh, peu importe votre situation encore une fois, eh bien aujourd'hui vous avez l'opportunité en hop hop hop, attends, je recule, je regarde là le film qui est en train de se jouer, de pouvoir réajuster et c'est comme si vous vous donniez une seconde chance. C'est vraiment ça en fait que j'entends. Et c'est super beau parce que du coup ça veut dire que tout est possible. Là c'est vraiment vous rendre compte qu'il y a un champ des possibilités qui s'ouvre devant vous, qui est beaucoup plus large que ce que peut-être vous pensiez. Ou ce sur quoi vous étiez enfermé en fait. Cadré, c'est-à-dire, si par exemple c'est un projet, ben voilà, il faut que je fasse comme ci, comme ça, comme là, ou dans cette situation affective, ah ouais non mais alors ça va pas pouvoir se passer comme ça avec telle ou telle personne, mais si je lui dis ça, ou non peut-être qu'il faudrait que je change ça parce que je suis comme ça, etc. Non, là prenez de la hauteur, prenez du recul, c'est tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Simplement ça, prendre de la hauteur, du recul, pour voir en fait que vous avez beaucoup plus de possibilités que vous ne le pensez, beaucoup plus de flexibilité également et de souplesse à disponibilité que vous pourriez le croire, et donc que c'est vraiment une chance. Aujourd'hui, il y a une chance qui peut se traduire par des opportunités, des synchronicités, mais que vous ne pourrez pas voir si vous ne prenez pas cette hauteur. Donc là, pour résumer, et je vais quand même venir agrémenter avec le petit Victorien. Mais pour résumer, c'est vraiment ça. Détachez-vous un instant. Ben voilà. Je parlais de changer de peau tout à l'heure. Détachez-vous de ce que vous pensez, détachez-vous de ce que vous croyez, de la situation de vous, pour prendre de la hauteur, et ça vous donnera une meilleure visibilité et vous allez voir en fait tout ce qui est tout ce qui est là pour vous et que vous n'avez plus qu'à saisir. C'est vraiment comme et c'est vraiment le terme, la seconde chance. Alors pour pouvoir compléter ce conseil, c'est le magicien qui vient vous parler aujourd'hui et qui vous dit, en se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. C'est magnifique. C'est magnifique et en plus, ça vient parfaitement rejoindre ce que je vous disais. Moi, j'y vois l'alchimiste. Alors, je sais, c'est le magicien. Mais le magicien, c'est ça. Il arrive avec sa baguette magique. Il a la cape, il a le chapeau, il a tout ce que vous voulez. Mais surtout, il a une intention. Il a une intention du cœur et il y croit. Un magicien qui ne croit pas en ses tours vont rater. Et là, vous êtes le magicien. Soyez le magicien. Sous la carte du conseil, là, pour venir agrémenter ce conseil, soyez le magicien, soyez la magicienne. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. C'est possible pour vous de créer. Alors, je dis pas, vous n'avez pas. Si votre ambition, par exemple, c'est de gagner 1 milliard d'euros, de francs, de ce que vous voulez, je suis pas en train de vous dire que ça va vous tomber comme ça de je ne sais où. Non. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'incarner ce magicien, de vous métamorphoser, de vous transformer, de changer de peau. Parce que vous avez toutes les cartes en main et surtout, vous êtes un magicien. Vous avez de la magie en vous. Et tout ce qu'il vous manque comme ingrédient, je le sens, c'est effectivement cette intention, cette confiance. La confiance de pouvoir créer, d'être le magicien. Et en vous permettant de prendre de la hauteur dans votre tour, de monter et de balayer du regard de haut votre situation, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Et vous allez pouvoir saisir les opportunités qui sont bonnes pour vous. Vous allez pouvoir réellement évaluer l'ampleur des possibilités qui vous sont aujourd'hui mises à disposition. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Donc, c'est vraiment super. C'est vraiment super parce que vous êtes dans une période, ça peut être difficile. Et ça, je l'entends bien, je le conçois. Mais sachez que ce sera vraiment pour du plus, plus, plus. Et du plus, plus, plus pour vous. Je ne parle pas de choses extraordinaires et impossibles. Quoique, moi j'adore, je suis un peu comme Alice au Pays des Merveilles.
faire 6 choses impossibles avant le petit déjeuner. Mais vous avez compris. Vous avez compris. Réalisable là, en fait. C'est ça, en fait, que je veux dire. Alors, waouh. Donc là, votre message de Cassidy, de l'oracle des fées, la sagesse. Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. C'est beau parce que ce que ça vous dit, c'est que n'ayez crainte, ou n'aie crainte. Ouais, mais oui, pardon, je vous vois, je tutoie, je sais plus. Je vous ai dit, aujourd'hui, là, ce matin, je publiais des poules sur ma story. Et voilà, là, cet après-midi, je me lâche. Mais c'est beau parce que vous pourriez être... ne pas vous autoriser justement un peu plus de folie et avoir peur de ne pas être assez responsable, mature, vigilant, droit, adulte peut-être. Alors que là, ce qu'on vous dit, au travers de ce que Cassidy vous dit, c'est non en fait, t'inquiète pas parce que tu seras, cette sagesse-là, elle est intérieure et c'est ton enfant intérieur qui a besoin aujourd'hui peut-être de s'exprimer. Et ça pourrait rejoindre justement le fait de laisser derrière vous votre histoire. Revenez aux sources, revenez aux origines. Faites simple. Allez-y. Vous n'avez pas de raison aujourd'hui, puisque votre sagesse, vous serez toujours dans votre cœur sage. Parce que la sagesse, c'est pas être responsable, ne pas bouger, toujours calculer, analyser avant de faire quelque chose. Non, c'est vraiment une sagesse du cœur, une sagesse de l'esprit. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous allez faire quelque chose de bien parce que c'est pas que pour les autres, c'est pour vous. Donc, soyez serein ou sereine et je vous invite vraiment à prendre la mesure de ce que je vais vous dire. C'est que, bien sûr, il ne s'agit pas comment dire, de tout envoyer valser, mais peut-être d'apporter davantage, comme les enfants. Les enfants magiciens, le magicien, il croit en ses tours. Le magicien, il croit en la magie, tout simplement. Et c'est peut-être effectivement de vous reconnecter à ça, tout simplement. Parce que c'est là, c'est possible. Sachez que vous ne perdrez jamais votre sagesse intérieure, elle sera toujours là et c'est vraiment ce que Cassidy, ce que les fées vous disent. Donc vous pouvez garder confiance, vous pouvez avoir foi au magicien ou à la magicienne que vous êtes, parce que vous allez faire des miracles pour vous et peut-être même pour d'autres personnes. Donc c'est que du bonheur. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, surtout que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire parce que je me régalerai à le lire vraiment. Et partagez si ça vous a plu, likez s'il vous plaît. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je le redis, je souhaite vraiment de tout mon cœur que cette chaîne grossisse, en faire une belle et grande communauté parce que j'ai énormément de choses que j'ai envie de vous partager. J'ai vraiment envie de me lâcher sur YouTube, je trouve ça trop sympa. Et donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, prenez bien soin de vous, je vous embrasse de tout mon cœur. Éclatez-vous les gars. Éclatez-vous et puis tout ira bien. Et je vous souhaite une très très belle pleine nuit.